Hola, salut à tous. Chapitre 78 de Dandadan. Il est là, on cliffe au dernier chapitre. En gros, la Kuchisake Onna est en train de chercher Ayase, quoi. Parce que là, en gros, comme en gros, il a dû dire, en gros, la phrase, le mot qu'il doit dire quoi, 10 fois, là, il devra le dire maintenant 100 fois. Et pouvoir le dire en 100 fois pendant que tu te bats contre le yokai, quoi, ça paraît quasiment impossible, quoi. Donc, Yacine doit, en gros, dès qu'il entend quelqu'un qui l'appelle, quoi, il doit pas se retourner, il doit faire tout pour, en gros, ignorer les bruits autour d'elle, quoi. En gros, même si la personne qui l'appelle est vraiment là, elle doit tout faire pour ignorer, quoi. Parce que si en gros, elle se retourne quand on l'appelle, quoi, en gros, peut-être ça pourrait être, en fait, oui, Reiko Kashima, la Kushisake Onna, quoi. Donc, j'ai hâte de voir si, en gros, elle va attraper assez dans ce chapitre-ci, ou si elle va réussir à survivre, en gros, à la tentation de se retourner quand elle entend son nom, quoi. Donc, allons-y. Première page, on nous montre la maison d'A.C., on voit sa mamie. Le titre du chapitre, c'est Une nuit palpitante. Et en gros, on nous montre la mamie d'A.C. qui est vers, en gros, soit une sorte de débarras, quoi. En gros, il y a l'aspirateur, des boîtes, et ça. Et la rue d'A.C. a mis deux verres d'eau, quoi, à l'entrée vers des portes. On va voir qu'on dirait qu'elle est en train de prier. Et ensuite, elle entre dans la pièce, quoi. Ah, ok. En gros, elle est dans le couloir, quoi, qui mène à la chambre d'A.C. Et dans le couloir, quoi, vers la porte de la chambre d'A.C., elle a mis deux verres d'eau, quoi, aux deux coins des portes, quoi, de la porte de la chambre. Et en gros, on dirait que les verres d'eau, ça servira à, en gros, ralentir, en gros, intimider le yoga. Enfin, je sais pas. On va voir ce que l'expression qu'elle va donner, quoi. Donc, elle entre dans la chambre d'A.C. et fait, dans tous les cas, range les miroirs ou couvre-les. Et ne quitte pas cette chambre après 10 heures ce soir. Ah, c'est fait. Jusqu'à quand? On la voit qu'il ferme, on voit assez qu'il est en train de fermer les rideaux, quoi. Et son ami lui fait 5 heures demain matin. Et ainsi fait. Oh, trop facile, il faut juste qu'on dorme. Euh, le fait- elle minimise la chose, hein, parce qu'elle fait ce sera pas si facile que ça, parce que le fait qu'elle le prenne aussi légèrement, quoi, c'est oui, jusqu'à 5 heures du matin, je dois rester dans ma chambre, c'est bon, je peux le faire, quoi. En gros, le fait qu'elle le prenne pas trop au sérieux, quoi, il y aura un imprévu, c'est évident, c'est évident. Non, oui, je relis. En gros, son ami, en gros, il met deux verres d'eau, quoi, au coin des portes, de la porte de sa chambre, quoi. Il fait une prière. Dès qu'elle entre dans la chambre, on voit, en gros, un futon qui est posé par terre où va dormir Vamola. Et assis sur son lit, quoi, elle est en train de fermer les rideaux. Quoi, elle fait tout ça. Sa mamie lui fait, dans tous les cas, range les miroirs et ou couvre-les. Et ne quitte pas cette chambre après 10 heures ce soir. Ah, c'est fait. Jusqu'à quand? On voit sa amie qui est en train de sortir de la chambre et il lui fait 5 heures demain matin. Alors il fait oh, trop facile, il faut juste qu'on dorme. Et son ami lui fait si tu arrives à dormir. Bref, va au lit et attends que le temps passe. Alors c'est fait, compris. Son ami ferme la porte et fait tu m'écoutes? Et quoi qu'il arrive, ne sors pas de cette chambre. Et là, en gros, sa amie lui dit ça. Et là, la porte est fermée. On voit Mola qui va se coucher. Ainsi aussi, ainsi lui fait on va dormir. Et là, en gros, elle éteint la lumière, quoi. Le temps s'écoule. Là, il est bientôt minuit. Le temps continue à s'écouler. Ah, s'il n'arrive pas à dormir, elle regarde le plafond et elle se dit dans sa tête, j'arrive pas à dormir. D'habitude, je peux m'endormir en 5 secondes. Mais bizarrement, je suis bien éveillé. On voit Vamola à côté, quoi, qui est en train de dormir, quoi. Elle est, oui, elle est bien loin, quoi. Elle rêve, quoi. Et dans la bouche ouverte, et bave même, quoi, dans son sommeil. On voit, c'est qu'il la regarde dormir et se dit, comment elle fait pour dormir? Trop chiante! Ah, merde! Et là, d'un coup, elle entend quelqu'un qui toque, toc, toc, toc. N'y va pas! Et la personne à la fenêtre, quelqu'un toque à la fenêtre, et la personne appelle, fait, assez! Et assez fait, hein? Complot-nous! N'y va pas! Sans déconner. De toi à moi. Si Takakura veut aller chez Ayase, est-ce qu'il passe par la fenêtre de sa chambre? Sans déconner! Ou au pire des cas, il appelle! J'ai pas encore lu la suite, quoi, mais j'ai pas envie qu'elle tombe dans le piège. Bref. Donc, oh oui. Quelqu'un toque à la fenêtre. Toc, toc, toc. Ça t'appelle assez. Et la personne fait assez. Et apparemment, c'est un calculateur parce qu'il fait hein? Complot-nous. Et là, derrière, assez fait qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Et là, derrière, quelqu'un fait Madame Seiko m'a tout raconté. Un mauvais esprit, on a après toi. Et tu es coincé à l'intérieur. Et assez fait quoi est-ce qu'elle te l'a dit? Et quelqu'un fait il y a un instant.
je suis venu te rendre un manga que tu m'as prêté et elle m'a dit que tu pouvais pas sortir. Sérieux, sans déconner, le manga, ça peut pas attendre le lendemain. Comment la discussion évolue, tu comprends, hein. Tu comprends, c'est la Kuchisake Onna, quoi. En gros, Reiko Kashima, c'est elle qui prend la voix de Takakura, quoi. Et je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment certain que, ah, si t'en rentres dans le piège, alors que, de façon normale, quoi. Tu te dis, il est minuit. Il veut nous rendre un manga. Pourquoi il ne le fait pas le lendemain? Est-ce que c'est aussi urgent que ça? En plus, pour me le rendre, il passe par la fenêtre au lieu de passer par l'entrée principale ou bien m'envoyer un message par téléphone. Moi, j'y croirais pas, mais bon, comme c'est le manga, Asi va tomber dans le piège, je pense. Parce que oui, là, on voit clairement que c'est Reiko Kashima, mais Asi va tomber dans le piège, quoi. Donc, parce que oui, pour le moment, quand tu parles avec Takakura, entre guillemets, quoi, les rideaux sont fermés. Donc, ouais, on voit pas la personne qui est dehors, quoi. On entend juste la voix, on entend juste la voix. Donc, ouais, pense que c'est lui, mais c'est nous les rideaux. Et voilà que c'est Reiko Kashima. Et si Reiko Kashima croise son regard, c'est plié. Donc, en gros, faut absolument qu'elle ouvre pas les rideaux, qu'en gros, elle se dise que non, c'est pas Takakura, tu vas me donner le livre demain, le manga, ça presse pas. Donc, j'ai hâte de voir comment elle va gérer la situation pour s'en sortir face à Reiko Kashima qui la traque. Donc, je lis toute la discussion. Donc, en gros, on voit assez qui éteint la lumière. Et là, en gros, on la voit qui se couche, elle n'arrive pas à dormir. Et elle fait ah, se dit dans sa tête, j'arrive pas à dormir. D'habitude, je m'endors en 5 secondes, mais bizarrement, je suis bien éveillé. Elle regarde à côté d'elle et voit que Vamola est en train de dormir, quoi, et bave même quand elle dort, quoi, la bouche ouverte. Ainsi, regarde Vamola et se dit dans sa tête, comment fait-elle pour dormir? Trop chiante. Ah, merde. Et là, toc, toc, toc. Et là, la personne fait, assez. Assez fait, Takakura, complot-nous. Parce que oui, elle appelle Takakura complot-nous. Elle fait, complot-nous. Et là, elle lui fait, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Et Takakura, entre guillemets, fait, Madame Seiko m'a tout raconté. Moi, esprit, on a après toi et tu es coincé à l'intérieur. Et c'est fait. Quand est-ce qu'elle t'a dit ça? Et Takakura fait, il y a un instant, je suis venu te rendre un manga que tu m'as prêté. Et elle m'a dit que tu pouvais pas sortir. Et c'est fait. Tu pourras me le donner demain. Tu peux rentrer maintenant. Elle a raison. Et là, Takakura, même si on sait que c'est pas lui, fait jusqu'à ce que tu sois libéré de cette malédiction, je ferai le guet dehors. Donc, ne t'inquiète pas et essaie de dormir. Et là, derrière Takakura, je sais pas lui à mon avis, il continue en disant Madame Seiko m'a dit que tu n'arriverais sûrement pas à dormir beaucoup. Si ça peut si ça peut t'aider à te reposer, si quelque chose arrive, je serai là pour te protéger. Et je suis quasiment certain aussi que la Shuchisake Onna peut faire plusieurs voix. Donc, en gros, faire croire que, genre, Takakura est attaqué, et Takakura fait ah c'est, au secours, viens m'aider, elle est là, elle est en train de me tuer. Ah c'est, tombera dans le piège, va ouvrir les rideaux, quoi, et là derrière, elle va voir en fait que c'était la Shuchisake Onna qui faisait les deux voix, à mon avis. Donc, je dis que elle peut faire plusieurs voix, quoi. Donc, si elle fait plusieurs voix, donc, en gros, ça veut dire qu'elle peut jouer plusieurs rôles, quoi. En gros, faire croire qu'il y a un combat qui est en cours, quoi, alors qu'en fait, c'est elle qui joue les deux rôles, quoi. Donc, j'espère que si ton papa dans ce genre de piège, que même si quelqu'un est attaqué, quoi, n'ouvre pas, parce que là, en gros, vu comment elle essaie de nous convaincre, là, genre, pour le manga, ça marchera pas. Donc, faut, en gros, qu'elle fasse croire, à mon avis, que Takakura est en danger, quoi, et assez, en gros, et voir ce Takakura, d'ouvrir les rideaux, quoi, et derrière, quand elle va ouvrir les rideaux, elle va voir, en fait, que depuis le début, c'est bien la Tsukisakiona qui est toute seule, mais en fait, elle joue les deux rôles, quoi. On va voir si ça va évoluer comme ça, mais allons-y. Donc, oui, Takakura, même si moi, je pense que c'est pas lui, fait. Madame Seiko m'a dit que tu n'arriverais sûrement pas à dormir beaucoup. Si ça peut t'aider à te reposer, si quelque chose arrive, je serai là pour te protéger. On la voit qui est toute gênée d'entendre ça. Ah, c'est fait. Merci, mais c'est rare. En fait, si tu restes, je ne vais pas pouvoir dormir parce que je vais me sentir mal pour toi. Et là, hum. Et là, derrière, Takakura a l'air gêné, même si c'est pas lui à mon avis, fait je vais être là par par amour. Sérieux, Takakura qui sera aussi direct. Non, c'est pas le genre du personnage. Il est plutôt, il dirait jamais ça texto quoi. Non, 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 c'est pas lui. Plus la discussion évolue, plus elle évolue, plus je me dis que ça peut pas être lui. Il est trop direct quoi. Il révélerait jamais ses sentiments comme ça, rien tu sais quoi. Et assez elle entend ça, elle est toute gênée quoi. Elle fait pour qui? Et là, derrière Takakura, même si c'est pas lui pour moi, fait pour toi, Yase. Ah si, en gros, elle se cache à moitié sous la couette, quoi, l'air gêné. Et Takakura fait pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Et ah c'est fait pourquoi? Pourquoi tu dis ça à moi pareil? Et là, le soi-disant Takakura fait excuse-moi,
je suis un mec gênant après tout. Et là, on voit Yacé qui, en gros, donne des coups de pied sur son lit, quoi, parce qu'elle est toute excitée, quoi. Et elle se cache sous la couette, toute gênée. Et, euh, et là, elle se met en boule, quoi, elle se cache sous la couette, elle est toute rouge, quoi. Et on la voit qui fait, je n'arrive pas à t'entendre correctement. Redis-le-moi demain en face à face. Et elle a raison de dire ça. Et là, derrière, Takakura fait, je comprends, désolé, essaie de dormir assez. Bonne nuit. On voit assez en boule, quoi, qui essaie de dormir. Et là, le temps s'écoule, on voit que bientôt, on voit que le soleil s'est levé, quoi. Et elle est en boule, quoi, elle fait, j'ai envie de te voir. Si je ne t'entends pas assez, on voit que le lendemain, quoi, en gros, il est 5 6 heures du matin. J'espère qu'elle a passé les 5 heures, hein, parce que peut-être que le soleil se lève un peu plus tôt, on sait pas. Donc, on voit qu'il y a le soleil, quoi, parce que oui, quand on voit un peu l'extérieur, quoi, depuis les rideaux, il y a le soleil, quoi, mais assez n'a pas encore ouvert les rideaux. Donc, c'est fait. J'ai envie de te voir. Si je ne t'entends pas me le dire correctement, je vais pas réussir à dormir. Et là, attends, attends. Non, 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 non. Elle a allumé la lumière. On est encore en pleine nuit. N'y va pas. On est encore en pleine nuit en fait. Parce que oui, en fait, elle a allumé la lumière assez. On est encore en pleine nuit. Et en gros, le fait que Takakura ait révélé ses sentiments, entre guillemets, quoi, assez n'arrive pas à dormir encore plus et va aller le voir dehors, quoi. N'y va pas, c'est pas lui. C'est. Bref, donc c'est fait. J'ai envie de te voir. Si je ne t'entends pas me le dire correctement, je ne vais pas réussir à dormir. Et là, Takakura fait. J'ai envie de te voir aussi. Ah, c'est en gros, elle est en train de descendre son lit, et elle est en train de s'habiller, et en gros, elle commence à sortir de sa chambre, quoi. Qu'est-ce que ta mère t'a dit? Ne sors pas de ta chambre. Et là, on voit Yasé qui veut ouvrir la porte, mais quand elle veut ouvrir la porte, elle voit qu'il y a un mot mis par sa mamie qui fait ne sors pas de cette chambre. Et se rappelle en gros ce que sa mamie lui a dit, quoi. Et là, on voit qu'il veut ouvrir. Et ah, c'est fait. Au fait, contre-nous, est-ce que, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose avec Gigi? Et là, Takakura fait, hein? Et, euh, et là, derrière, Takakura fait, non, pas avec Enjoji. C'est pas Takakura. C'est pas Takakura. Il appelle jamais Gigi Enjoji, quoi. Donc c'est bon. Assez, t'as ta confirmation que la personne à qui tu parles là, ce n'est pas Takakura, que c'est bien la Kushisake Onna Reiko Kashima, quoi. Parce que oui, en gros, elle était supposée d'ouvrir la porte, et qu'elle était supposée d'ouvrir la porte, quoi. Elle a vu qu'il y avait une pancarte mise par sa mamie qui écrit ne sors pas de cette chambre. Et là, en gros, pour confirmer que c'est bien Takakura ou pas, elle lui a posé une question rien à voir avec ce dont il parlait avant, quoi. Donc, en gros, elle lui fait au fait, contre nous, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose avec Gigi? Et Takakura, pour moi, là, Tsukishake Onna fait hein? Non, pas avec Enjoji. Et là, Ayase, finalement, elle ne va pas ouvrir parce qu'elle sait que depuis que Takakura connaît Gigi, il l'a jamais appelé Enjoji, quoi. Donc, en gros, rien que ça doit l'interpeller, quoi. Donc, elle doit comprendre que ce n'est pas lui. Donc, finalement, elle va pas ouvrir la poignée, quoi. Elle enlève sa veste et repart se coucher. Et elle lui fait, laisse-moi te dire un truc, complot-nous. Et là, derrière, elle va se coucher. Quand elle va se coucher, elle fait, laisse-moi te dire un truc, complot-nous, ne l'appelle jamais Enjoji. Gigi est la seule personne avec qui il est décontracté, abruti. Et là derrière, en gros, elle a compris que c'est bien la Kushake Onna, quoi. Et là derrière, on voit que, on entend un cri, quoi. Ah ouais, que le cri, ça fait une sorte de pression, quoi. Ah, si essaie de se boucher les oreilles, quoi, se mettre en boule, quoi. Elle entend un cri depuis l'extérieur, quoi. Donc elle comprend que oui, elle a réussi à survivre à la tentation de la Kushake Onna, quoi. Donc après ça, plus de bruit, et là, on voit assez qu'il voit que oui, et le cri s'est arrêté, quoi. Et, et voit, et là derrière, cette fois-ci, elle entend la vraie voix je pense, de la Onna qui fait je veux te voir, Ayase, sors s'il te plaît. Et là, derrière, on nous montre depuis l'extérieur, quoi, et on voit bien que c'est pas Takakura. On la voit qui, en gros, tient la maison, et en gros, elle est vers la fenêtre de la chambre d'Assé, quoi, elle fait, Assé, je t'aime, je veux te voir, avec sa vraie voix, quoi, cette fois-ci, elle parle de la Kusake Onna, et là, derrière, elle fait, Assé, sors, s'il te plaît, Assé, 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 et elle crie le nom d'Assé, quoi, et à force d'entendre son nom être crié comme ça, bah, ça fait mal aux oreilles, quoi. Donc, elle pourra pas dormir, quoi. Elle pourra pas dormir, et là, c'est la fin du chapitre.
Très bon chapitre, hein, très bon chapitre. Elle a réussi à résister à la tentation, quoi. C'était compliqué, mais elle a réussi. Et heureusement, parce qu'elle était supposée d'ouvrir la poignée, quoi. Et ça, oui, elle fait 200 pas de ta jambe. Donc, oui, elle a réussi à résister à la tentation, quoi. Et oui, et Takako là, il est pas aussi direct dans ses. On sait qu'il a mordé assez, mais c'est pas comme ça qu'il va lui révéler, genre, il se voit pas en pleine nuit comme ça, non, sans déconner. Il fera en pleine journée, quoi. Peut-être qu'il va organiser un truc, quoi. Mais pas. La chose est assez bizarre, quoi. Il vient pour rendre un manga, derrière il révèle ses sentiments. Ça n'a pas de sens, quoi, pour moi. Ça peut pas être lui, quoi. Déjà, il a son numéro, il peut l'appeler. Au pire des cas, il passe par l'entrée principale, quoi. Pourquoi passer par la fenêtre, quoi. Bref. Bon chapitre, j'ai adoré quoi et je vois comment on continue à résister à la tentation parce que oui, le premier jour ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Donc oui, dis-moi ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.